Bonsoir. Les sanctions de l'ONU contre la Libye en vigueur depuis 1992 vont être suspendues après la remise par les autorités libyennes des deux hommes soupçonnés d'être les auteurs de l'attentat de Lockerbie. Partis de Tripoli, ils sont arrivés tout à l'heure aux Pays-Bas et seront jugés à partir de demain en terrain neutre. L'avion de la Paname s'était écrasé au-dessus de l'Écosse en 88, quelques minutes après son décollage d'Heathrow en direction de New York et avait fait 270 morts. L'enquête internationale avait finalement pointé du doigt la Libye. Le procès devrait durer plusieurs mois. Le conflit des Balkans avec des réfugiés qui continuent d'affluer vers l'Albanie et la Macédoine. 44 000 personnes ont été contraintes de quitter le Kosovo hier. Néanmoins, l'aide humanitaire commence vraiment à se mettre en place et la situation dans les camps s'améliore, avec l'arrivée notamment de colis transportés par les militaires français. À présent, les Alliés paraissent divisés sur le sort de ces réfugiés. Les premières évacuations vers la Norvège et la Turquie devraient se dérouler ce soir. Prévues hier, elles ont été retardées pour problèmes administratifs. L'OTAN se dit prêt à recevoir 100 000 de ces réfugiés, mais pas d'accueil massif en France. Pour Lionel Jospin, ce serait entériner la politique d'épuration ethnique de Milosevic. Concernant les frappes, l'OTAN profite de l'amélioration des conditions météorologiques pour multiplier ses bombardements sur Belgrade et le Kosovo. La nuit dernière a été la plus chaude et cela va s'amplifier, d'autant que les États-Unis ont décidé l'envoi en Albanie de 24 hélicoptères Apache, des appareils surnommés tueurs de tanks. En France, plus de 100 kilos d'explosifs et des armes découvertes à Bayonne dans un simple garage transformé en cache d'armes, probablement une cache de l'ETA. Et ce n'est peut-être pas terminé, seul un quart du local a été vidé. La disparition d'une des grandes figures du patronat français, Ambroise Roux, est décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans. Ancien patron de la Compagnie Générale d'Électricité, il avait été pendant de longues années l'éminence grise du patronat. Voilà, prochaines infos dans Nulle part ailleurs à 19h30. À tout à l'heure.